Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien en cette fin d'année. Par contre le seul souci c'est que j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais pour cette fin d'année. Et du coup, je m'en excuse d'avance. La ville, j'aurais bien voulu déjà commencer les mocks, mais je vous ai déjà un peu expliqué dans la vidéo précédente que je ferai tout début d'année prochaine, promis. Je suis déjà en train de le faire. Voilà, bref, vous verrez. En tout cas, l'année prochaine il y aura pas mal de choses, je vous en parlerai aussi. Je ferai aujourd'hui déjà, comme il y a dans le titre, un petit haul, le premier de la chaîne d'ailleurs. Pourquoi je le fais en cette fin d'année? Parce qu'il y avait les Black Friday, j'ai acheté pas mal de petites choses. Ça faisait quelques temps que j'avais rien acheté et j'ai trouvé pas mal de bonnes affaires. Je vais vous expliquer un peu les bonnes affaires, pourquoi j'ai acheté tel et tel set, etc. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Et je ferai aussi dans cette vidéo un petit bilan de cette année, même si entre guillemets on est en train de le faire. Et aussi ce qui vous attend l'année prochaine. Et j'espère que vous ne serez pas déçus. Voilà, et écoutez, on va déjà commencer par le haul. Donc les amis, voilà ce que j'ai un peu acheté. J'ai acheté pas mal de choses. Et je vais un peu vous expliquer. Il y a les cadeaux aussi, vous voyez, là en bas on voit les cadeaux. Ici aussi, de certaines commandes qui ont été passées. Alors je vais vous expliquer rapidement tout ça. Pourquoi j'ai acheté cette boîte? Parce que la voiture me plaisait bien et puis je l'ai touché à un vraiment bon prix, une quinzaine d'euros sur Amazon, je ne sais plus, je sais plus trop. Je vous en avais déjà parlé, je vais souvent sur D-Labs où on peut voir toutes les promos en cours, alors il faut se dépêcher parce que ça part très vite. Mais voilà, c'est comme ça que des fois j'ai des bonnes petites affaires, que j'arrive à acheter des bonnes choses. Du coup, pas compliqué, ça je l'ai acheté d'occasion il y a très peu de temps parce que je le cherchais. C'est le livre en briques, quand on l'ouvre, vous avez un paysage qui s'ouvre en 3D un peu, je trouve ça vraiment chouette. Si déjà là je l'ai en main, c'est les dernières figurines de Noël, elles ont rien d'exceptionnel. On l'a déjà, là il y a le pull qui est sympa, mais il n'y a rien de particulier, mais je les ai prises quand même. Parce que de mère Noël j'en ai pas spécialement. Même si j'aurais pu limite la fabriquer. Mais en prenant 2-3 pièces à droite à gauche, au final on se retrouve aux 6,90 que ça vaut. Donc je les ai prises. Voilà. Après, j'ai acheté le phare, enfin, je me suis décidé parce qu'il y avait des bons petits cadeaux comme celui-là. Je le construirai certainement en live, je vous expliquerai vite fait après. Ce genre de set, je sais pas comment je vais le faire. Peut-être sous forme de short. Je ne sais pas encore. Voilà. Il y a aussi celui-là, c'est un hommage à la Lego House avec plusieurs sets qui sont déjà sortis là-bas, mais en plus petit, donc je trouve ça sympa. Ici aussi, je l'ai acheté en 3 exemplaires. Là, il y a le deuxième, mais j'en ai acheté 3. C'est une offre qui était sur Amazon, 2 achetés, 1 offert, et en plus elles étaient à moins 30%. C'est pour faire du vrac, clairement. Ce petit set, je l'ai acheté à Benoît de Build Your Mock. J'aimais bien et je l'avais pas encore, donc je lui ai acheté. J'ai acheté 2 Star Wars. Ça fait quelques temps que je les ai, mais je les avais touchés à un bon prix. Celui-là, c'est clairement pour la figurine, on va pas se le cacher. Et celui-là, c'est parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs modèles qu'ils ont fait pour ce ATST. Moi, j'ai des très anciens, donc on est vraiment sur du pas joli. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté celui-là. Celui-là, il m'a été offert en cadeau parce que ma soeur a acheté le château de Disney, dont je vous ai montré quelques photos sur Instagram. Et du coup elle m'a donné la boîte qui était en cadeau à ce moment là parce que je le voulais, il est vraiment chouette. Ces deux je les ai achetés parce que à l'époque chez Jouetland on pouvait avoir ces petites briquettes 2x4, ces tiles de 2x4, 90 ans de construction en échange d'une certaine somme. Et du coup j'avais acheté ces 2 boîtes parce que j'aimerais bien faire un mode de ce commerce, l'agrandir, un peu le changer. J'ai les pièces qu'il faut pour l'agrandir, pour le modifier, mais comme ça j'ai une base sympathique avec des autocollants, enfin des choses sympas, parce qu'au final si on achète les pièces, il y a plein de choses qu'on n'a pas. En plus le personnage avec sa jambe c'est vraiment pas mal, il y a le caddie et tout ça. Ça vaut le coup d'acheter la boîte pour faire un mode avec. Et du coup j'avais aussi acheté la camionnette. Voilà. Pourquoi j'ai acheté ce couple. La camionnette je sais honnêtement pas si je la construis en tant que telle, parce que j'ai déjà plein de véhicules, je sais pas, on verra. Mais après voilà, hop, j'enlève juste ça. C'est aussi parce qu'il y avait le jardin et j'avais essayé de regarder pour trouver les pièces. C'est assez compliqué et c'est pas donné, autant du coup, pareil, acheter la boîte. Un Harry Potter, oui, j'avais dit que j'en rachèterais plus, mais franchement, j'avais envie de... Je l'ai touché à 15 €, j'ai vraiment pas payé cher, j'ai payé une quinzaine d'euros. J'avais envie de découvrir un peu le format livre, j'aime bien, comme celui-là d'ailleurs.
J'avais envie de découvrir et peut-être faire... je vais récupérer les pièces, hein. Clairement, c'est pas pour le Harry Potter, je suis pas trop Harry Potter. Je garderai certainement les figurines, ou je les revendrai, je sais pas encore. Mais c'était clairement pour le livre, un peu voir ce que je peux faire avec, j'ai envie de bricoler un truc avec. Mais vous allez découvrir ça l'année prochaine. Les amis, justement, l'année prochaine, on va bientôt en parler, mais d'abord, je voulais passer au bilan de cette année. Bah déjà, je voulais vous remercier d'être si nombreux. Aussi, merci à tous ceux qui pensaient que j'allais atteindre les 400 ou 500 abonnés d'ici fin d'année. Vous étiez très optimistes. Je vous avoue qu'à un moment, ça m'embêtait. Je me suis dit, ah, je monte vraiment trop doucement. Mais en fait, j'ai longuement réfléchi et je m'en fiche complètement. Même si je reste à 400 abonnés ou moins, ou machin, je m'en fiche. Ça me dérange plus tellement que ça. De toute façon, ce qui me dérangeait à la base, c'est la partie bloquée de YouTube quand on est en dessous de 1000 abonnés. Pas du tout la monétisation, hein. Je parle de tout le reste autour, la communauté, tout ça. Mais j'ai appris que ça venait à 500 abonnés, ce que je ne savais pas au départ. Donc j'ai hâte d'avoir les 500 abonnés quand même, hein, pour ça. Mais franchement, ça me dérange plus du tout. Je suis content de la chaîne comme elle est actuellement. Je suis surtout très content des gens que j'ai pu rencontrer grâce à cette chaîne. Bah, vous connaissez la plupart, hein, je fais beaucoup de lives avec eux, je fais les lives quasiment chaque fois avec eux. Que ça soit Benoît, que ça soit Guillaume, que ça soit Antoine. Il y a Pico dernièrement qui est arrivé et que je trouve génial aussi, il est super sympa. Sans qui je verrai même plus trop les lives parce que tellement je trouve ça cool de les faire avec eux. J'espère que de leur côté, s'ils voient la vidéo, ben, j'espère que de votre côté c'est le cas aussi, je pense. Mais en tout cas, j'adore faire ces lives avec eux et je suis vraiment content de les avoir rencontrés. J'ai rencontré d'autres personnes aussi encore, mais avec qui j'ai pas fait forcément quelque chose. Et voilà, en tout cas, je vais continuer sur cette lignée. Après, voilà, je suis assez content des vidéos que j'ai sorties. Je sais que pour la ville, j'ai pas sorti autant que je voulais. J'avais quand même dit que je sortirais une par mois, je m'y suis à peu près tenu. Je sais que c'est des vidéos que vous attendez et du coup, justement, le bilan et en même temps, ce qui va se passer l'année prochaine, et ben ça va un peu être lié, puisque j'ai remarqué que tout ce qui est les devine qui c'est et les Creationary, ça plaît sans plaire. Je m'explique, ça fonctionne, mais c'est une partie restreinte de la communauté. Et du coup, j'avais longuement hésité, est-ce que j'arrête, est-ce que je diminue? Et j'ai tous les sons de cloche, donc c'est très compliqué, j'ai dû prendre la décision moi-même, de toute façon c'est ma chaîne, donc voilà, j'ai pas trop le choix. Même si j'aurais bien voulu avoir un avis, je l'ai eu, mais qui ne m'a pas aidé au final. Mais du coup, j'ai décidé non pas de réduire, mais de faire les devine qui c'est et les Creationary en short. Donc la cadence sera la même, je pense. Je vais essayer de faire ça tous les mercredis, un après l'autre, hein, un devine qui c'est, un Creationary, etc. Comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Et de les sortir en short par contre. J'ai longtemps hésité parce que je trouvais que je me lâchais plus sur ces vidéos-là. Et que du coup, le fait d'être bridé à 1 minute, je me lâcherais beaucoup moins. Mais c'est pas grave, je vais sortir d'autres concepts qui permettront de me lâcher. Là où je me lâche peut-être le plus, c'est peut-être aussi les lives. Et les lives, ça me plaît de plus en plus. Sauf que je m'en excuse d'avance. Quand il y a beaucoup de monde, c'est très compliqué. Très compliqué, honnêtement. De gérer le logiciel, de gérer les gens, de répondre. Je vais essayer d'améliorer tout ça, hein, clairement, parce que vous pouvez pas me poser des questions et puis moi je réponds pas. Ce que je voulais aussi vous dire justement, n'hésitez pas à me poser les questions via Instagram, via Facebook, via les commentaires de certaines vidéos et je répondrai, je réponds systématiquement. Et c'est plus simple pour moi parce que c'est ciblé. Mais sur les lives, je vais faire le nécessaire. Et justement, ce que je souhaitais faire autour de ces lives, c'est d'en faire plus. Donc, je pense en faire tous les 15 jours. Donc, il y aura, je vous explique rapidement, il y aura des lives tous les premiers vendredis du mois, comme vous les connaissez, donc avec des invités, on fera des jeux, etc. Et je pense que entre milieu de mois, on verra, ça sera un peu à l'arrache, un petit live simple et sympa, où je pourrais monter justement ce genre de set. C'est ce que je me suis dit. Je vous montrerai tranquillement ces genres de sets, un peu comme je faisais au début, avec un petit peu de Creationary, des petits jeux vite fait entre nous.
Et surtout, je répondrai à vos questions et puis on discutera vraiment ensemble parce que c'est ce que je souhaite faire. Mais j'ai pas envie d'enlever les autres lives parce que j'adore faire les lives avec tous mes invités parce que j'adore ce partage qu'on a entre fans. Et du coup, ça, je veux pas l'enlever, mais je voulais quand même me rapprocher un peu plus de vous en faisant un petit live comme ça. Et j'ai peut-être même pensé que les autres lives continuent le vendredi si ça fonctionne. Et peut-être cela les samedis, comme ça fera un vendredi, un samedi. Je réfléchis encore, mais je ferai certainement plus de live. Mais ça sera vraiment un live simple, à la cool. Voilà déjà pour ça pour l'année prochaine. Voilà, comme je vous ai dit, je convertirai en short les Devine qui c'est et les Creationary. Après, la ville, je vais continuer à essayer d'en faire une par mois. Je vais peut-être essayer d'en faire plus. Mais l'année prochaine, ça sera quasiment que du mock ou du mode. Et surtout, finir un peu la ville en général. Une fois que j'aurai fait les bâtiments, on va décorer, verdir un peu tout ça. Et il y aura peut-être courant de l'année prochaine, je ne sais pas si j'y arriverai, on verra, selon l'avancée. L'extension que je voulais mettre devant, dont je parle déjà depuis longtemps. Juste aussi, une petite parenthèse par rapport à la ville. Si elle prend plus de temps, c'est parce que je la laisse et que j'ai pas spécialement trop de place et ni trop le temps. Donc c'est ça, et puis les pièces, je les ai pas forcément, je commence à faire du stock. Mais voilà, ça prend plus de temps. Peut-être aussi, je vous l'annonce, j'aimerais bien faire des expos. Mais ça sera en Alsace, donc il y a Let's Go qui m'intéresse beaucoup et Fanabric du coup. Je pense essayer de faire ces deux expos. Alors je vous promets rien, je sais pas encore, parce qu'il faut exposer quelque chose, il faut quelque chose, et c'est pour ça aussi que je me demande si je vais pas justement démolir la ville, un petit peu la démolir pour créer des modules, parce que c'est pas du tout ce que j'ai fait. Au niveau des modulars, ils s'enlèvent tous facilement, mais le reste, la montagne par exemple, y a rien, y a pas de module. Je me vois pas transporter la montagne, qui est énorme. Et du coup, je sais pas, je réfléchis beaucoup. Et je me demande si je vais pas faire des genres de modules pour me faciliter le transport, etc. Voilà, j'y réfléchis encore, ou est-ce que je crée d'autres créations, on verra. Puisqu'il y aura d'autres vidéos qui vont sortir, il y aura deux nouveaux concepts. Donc il y aura le mercredi créa. Ça sera des créations de tableaux à cette échelle, 48-48, donc les plaques, les plus grandes plaques de chez Lego. J'en ferai des tableaux que je mettrai à vendre aussi, je pense. Que je revendrai, mais je vous montre un peu, on fera des créations, ça durera plusieurs mercredis, on verra, jusqu'à que le tableau soit fini, j'en ferai d'autres, ça sera pas quelque chose de constant, mais ça sera temps à autre, pendant un mois, il y aura la création, vous verrez l'envers du décor de la création d'un tableau en Lego, et voilà, ça sera une nouveauté l'année prochaine, et justement, vu que j'ai agrandi mon stock de pièces, et le but d'agrandir ce stock de pièces, c'était pour faire de nouvelles vidéos aussi, je vais, à partir de l'année prochaine, faire une vidéo ça sera une vidéo le samedi, mais ça sera une vidéo par mois, et ça sera un concept qui s'appellera Mock Challenge, donc pas rien de compliqué. Pourquoi Mock Challenge? Parce que c'est vous qui me donnerez les constructions à faire, et j'aurai un mois, d'une vidéo à l'autre, pour créer ce que vous m'avez proposé. Bien sûr, vous allez être plein à me proposer plein de choses différentes, donc je vais essayer de me concentrer sur ce qui se ressemble. Par exemple, si j'ai plusieurs fois la même genre de choses qui sort, c'est ce que je ferai. Mais vous ne le saurez pas, et ça sera à vous de deviner, du coup, quand je sortirai la vidéo, de deviner déjà ce que j'ai fait, et ce que c'est. Et vous pourrez me dire ce que vous en pensez, même noter si vous voulez. Et dans cette vidéo, vous me redirez aussi ce que je dois faire pour le mois d'après. Et tous les mois, comme ça, je relèverai le challenge de faire une création que vous me dictez de faire. Alors bien sûr, ça sera avec les pièces que j'ai. Ça sera différent que le Creationary, parce que le Creationary, on a clairement pas beaucoup de pièces. Là, j'ai beaucoup plus de pièces. D'ailleurs, j'ai quasiment fini. Je pense que c'est bon, je vous ai tout dit. Ça, c'est les nouveautés de l'année prochaine. Le bilan, c'est que je suis quand même content de la chaîne. Je suis très content. J'adore la communauté que j'ai et j'espère qu'elle va s'agrandir, ça c'est clair. Mais je suis content comme elle est. Je suis content des personnes que j'ai rencontrées. Et justement, il y a juste aussi cette petite chose. Je vais essayer. J'aimerais bien faire des collaborations avec d'autres youtubeurs. J'en ai parlé avec Benoît. J'en ai pas encore parlé avec d'autres, mais j'aimerais bien un peu avoir cette interaction avec d'autres fans de la brique, d'autres youtubeurs. Et ça me plairait beaucoup. Là aussi, la chaîne, il faut qu'elle s'agrandisse pour que ça soit plus concrétisable, on va dire, peut-être. Mais je vais déjà voir, avec les connaissances que j'ai
avec les personnes que je connais actuellement, mais j'aimerais bien faire plus de collabs, plus de choses. C'est quelque chose qui me plaît de partager ça et de le partager avec vous aussi. J'y réfléchis pas mal. Et voilà. Il y aura certainement d'autres vidéos interactives. Je travaille actuellement sur quelques petits projets de ce genre-là. Je sais pas quand je les sors, parce que j'ai des thèmes très définis, très spécifiques, et je sais pas quand les sortir. Voilà, j'en avais un pour Noël, mais j'ai vraiment pas eu le temps de m'en occuper, c'est trop compliqué. Et oui, j'ai 1 an pour faire ce projet, donc je vais m'y atteler. Je vous avoue que peut-être que je sortirai un truc courant de l'année entre plus petits, mais je sais pas, je vous le garantis pas, je vais pas m'avancer dans ça. Mais pour fin d'année prochaine, vous aurez une aventure interactive, j'espère de meilleure qualité que la ferme. Et voilà, et du coup je vais me la fermer justement. Et encore une chose, c'est vrai que je vous avais dit, oui, on fera un room tour, et en fait j'arrêtais pas de le décaler, j'ai dit que je ferais un envers du décor sur ça. Et en fait non, laissez tomber, on va faire ça tout de suite. Je vais vous emmener un peu dans mon antre, un peu dans tout ce qui se passe. Vous allez même voir des petites choses en avant-première, je vais essayer d'éviter de les montrer, mais voilà. Et bah du coup c'est parti, je vous emmène avec moi, allez, c'est parti. Donc voilà les amis, ce que je vois, c'est un trépied. Alors je vous l'avais pas encore montré, j'ai changé la fixation, l'ancienne fixation est là, j'ai mis le micro dessus, les micro-cravates. Et là j'ai acheté un nouveau système de pince qui tient un peu mieux le téléphone. Et du coup j'ai mis un bras un peu artisanal pour les vues de haut. Donc là je peux mettre le téléphone, hein, c'est encore une autre pince. Et pour les lives, et ben je mets la webcam, hop, comme ça. Et c'est pas plus compliqué que ça. Vous l'avez déjà certainement vu, le trépied. Et voilà. Et du coup, ce que je voulais aussi vous montrer, et ben du coup c'est ce fameux stock. Donc là on a quelques mods que j'ai fait et qui apparaîtront tôt ou tard, vous allez bientôt les voir. Hein. Il y a même encore des boîtes que vous avez peut-être même pas vues. Il y a une boîte au fond là, City, que j'ai jamais montré en fait. Voilà. Bon. Donc mon stock qui commence à faire, à avoir de la taille, à avoir de la masse. Donc voilà un peu les stocks de pièces. Donc là j'ai un peu des pièces plus grandes. Donc j'ai un stock de murs de briques. Là c'est de la 1 par 2, là c'est de la 1 par 4, 1 par 4. Derrière il y a du feuillage, etc. Un peu des tiles 2 par 2 blanches. Là des tiles 2 par 2 gris foncé. Et là un peu de tout. Donc voilà, il y a un peu de tout. J'ai un peu de la... comme ça. Après j'ai tout un peu trié dans ce genre là. Ronde plus ronde avec un bout plat. Des demi, des carrés, des triangulaires noirs et jaunes. Là, c'est un peu de tout, les formes un peu bizarres et surtout des transparentes. Voilà, après j'ai un peu rangé au mieux. Après j'ai pas un stock de fou, hein, vous voyez bien là en pièces briques standard, j'ai pas grand chose. Hein. Voilà, là j'ai des 1 par 2. Voilà, c'est un peu trié par couleur, après c'est de la grosse, mais ça, voilà, j'ai pas grand chose non plus, hein. J'ai pas un stock de fou, pas du tout. Maintenant, vous pouvez peut-être comprendre pourquoi je moque pas des masses pour l'instant, parce que j'ai pas grand chose. Après, ce qui est ici, c'est plutôt ce que j'ai besoin pour faire mes mocks, un peu. Et du coup, il y a aussi une grosse partie ici de ce que j'avais utilisé pour faire justement le manoir. Voilà. Dans les gros tiroirs. Donc là c'est pareil, il y a de la brique. Là il y a une petite boîte spéciale Halloween. Je vais juste enlever la lumière. Là il y a un peu du vrac, un peu tout et n'importe quoi, et des petits sets qui sont ensemble et des pièces qu'il me faudra pour faire des mocks. Là, le futur commissariat de police, donc c'est en fait j'avais acheté 2 commissariats. Et c'était pour récupérer les pièces et essayer de faire un mock à partir de sets existants. Et voilà. Là aussi il y a un peu tout et n'importe quoi. Là c'est ma boîte, c'est une boîte où j'ai mes pièces sérigraphiées à moi. Là en bas il y a des plaques, des grosses plaques. Rien d'extra. Donc voilà, après j'ai un petit stock derrière aussi. Avec des petites des sets, des trucs en vrac. Je vous montrerai ça peut-être quand même une autre fois. Voilà, mais j'ai pas grand chose. Et du coup là on a la ville. Et actuellement là, vous voyez. Je l'ai jamais montré le système, mais en fait il y a un axe. Je vais vite vous montrer ça. Alors c'est une vidéo fourre-tout. Je sais pas combien de temps elle durera, mais c'est une vidéo fourre-tout. Donc j'ai une axe technique comme ça, là-dedans, et j'en ai plusieurs.
Là, il y a un pignon. Attendez, je vais juste ranger la baguette. Il y a un pignon ici. Là en haut dans le boîtier, il y a un retour pignon qui fait que l'hélice tourne. Voilà. Et du coup, tac, on arrive ici, c'est pas compliqué, il y a le même pignon. On pose le truc dessus et ça tourne, le moteur est là-dedans. L'axe tourne là. D'ailleurs, j'ai un peu rechangé ici, je sais pas si vous voyez. J'ai jamais vraiment trop montré, mais j'ai un peu modifié. Voilà, là un peu, bah, vous voyez que je suis occupé en ce moment, puisque je suis en train de faire le commissariat de police. Allez, je vous le montre quelques secondes, mais c'est une avant-première de l'année prochaine. Hop, voilà, je vous l'ai montré. Et bah, je vous dévoilerai plutôt ça l'année prochaine. Donc voilà, hein, je vous montre un peu, je profite de vous montrer un peu la ville. Je recule et vous voyez que je recule. C'est un peu pour vous montrer le peu de place que j'ai. Voilà, l'angle. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de place. Je prends énormément de place. Mon décor, il est juste là. Voilà, j'ai pas plus de place que ça. Et là, vous voyez, il y a déjà le lit de mon fils là. Donc, je prends beaucoup de place déjà. Après, c'est une grande pièce parce que c'est les combles. Mais voilà. Ça, voilà. J'ai pas tellement de place que ça. Les amis, j'espère que cette vidéo, bah, elle était pas trop longue, que vous l'avez appréciée, que vous l'avez regardée. J'espère que vous n'avez pas quitté à la première minute. De toute façon, si vous avez quitté à la première minute, normalement, vous ne devriez plus entendre ce que je dis. Du coup, je suis en train de parler tout seul. Bah voilà. Voilà. À l'heure où je tourne cette vidéo, vous devriez déjà savoir qu'il faut trouver un nom, je vous le rappelle juste. Un nom pour les amis de la brique, qui est d'ailleurs caché derrière les boîtes. Tu les interroger, c'est là en fait, tu me caches, c'est compliqué. Ouais, je savais qu'il allait finir par râler, hein, de toute façon. Donc voilà, pensez à lui trouver un nom, je vais interagir aussi plus avec lui. J'ai encore d'autres projets pour l'année prochaine, mais pour l'instant je les garde dans ma tête. Je vais pas trop vous le dire parce que peut-être ça sortira jamais. Peut-être ça sortira même pas l'année prochaine. Peut-être ça sortira tout de suite l'année prochaine. Je n'en sais rien. Donc voilà. Tout ce que je vous ai dit pour l'année prochaine, c'est des choses que j'ai actées, que je vais faire. Les shorts pour les Creationary et pour les devine qui c'est sûr. Ça sera comme ça. Je pense que c'est un format plus sympa. Et du coup, vu que c'est du short, ça touchera peut-être plus de monde aussi. C'est le but aussi un petit peu. Parce qu'il y a une faible partie de ma communauté qui aime. Et je sais pas si je l'avais dit, mais si je fais ça, je vous dis vite la raison. C'est parce que ça me plombe les statistiques. Et que c'est pas bon pour me trouver, enfin pour me monter la chaîne. Je pense que ça contribue au fait que la chaîne ne monte pas. Parce que si les vidéos n'apparaissent nulle part, que personne ne les voit, à part mes abonnés, et ben la chaîne ne progressera pas. Et voilà. Donc, je termine sur ça. En vous disant aussi merci encore pour toute cette année que j'ai passée à vos côtés. Et merci à tous ceux qui participent dans les commentaires et qui suivent les vidéos régulièrement. J'espère que ce que je fais depuis 1 an et demi, 2 ans presque maintenant, vous plaît toujours autant. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, il n'y a pas de souci, je peux faire une FAQ. Je pense que c'est même plus simple de faire une vidéo spéciale où je réponds à vos questions. N'hésitez pas, moi je suis prêt à les stocker de côté, me les noter et je vous fais une vidéo sur ça. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Parce que dans les lives, c'est vrai que c'est compliqué. Mais je vais essayer de faire des efforts, je vais essayer de m'améliorer parce que c'est le but. Parce que les lives, c'est pour partager avec vous. Et du coup, il faut que je continue de partager. Et il faut que j'arrive à répondre à vos questions. Donc voilà, et ben on se retrouve rapidement pour des lives, pour des vidéos. Je vous souhaite encore une belle fin d'année. Amusez-vous bien, mangez bien, fêtez bien avec vos proches, avec les Lego. Et sur ce, les amis... Si vous avez aimé la vidéo, ça aussi ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager. Partager, ça aide aussi beaucoup. Puisque si vous partagez à des gens qui ne connaissent pas, et ben ça permet peut-être de les faire découvrir la chaîne et de s'abonner. Et aussi de commenter. J'aime vraiment vos commentaires, faites un effort. Ceux qui ne commentent pas, laissez un petit commentaire, un petit truc. Et même si vous avez une question, n'hésitez pas, soyez pas timide, posez les questions. Parlez-moi, je ne vais pas vous manger. Je suis... pas végétarien, mais je suis pas cannibale non plus, donc logiquement, non, de toute façon, à travers l'écran, ça marchera pas. Voilà, donc, bref, je raconte de la merde. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît. Et sur ce, les amis, je vous dis bonne fin d'année et à une prochaine vidéo, les amis.
Ciao ciao.